Donc, je vous ai dit que je suis un lecteur de Bible et je vous pointerai de temps à autre des petites choses venant de ce grand texte. Et notamment, j'ai vu une sorte de loi, de commandement divin, comme il est dit, qui est que quand vous serez, ça s'adresse aux Hébreux, c'est Moïse qui leur parle dans le désert, qui leur dit, quand vous arriverez à la terre promise, si un étranger parmi vous veut faire un sacrifice à Dieu, eh bien, il faut qu'il suive les mêmes règles que vous. Les règles du sacrifice, sacrifice, ça ne se fait pas n'importe comment. Voilà. Je vous passe les règles en question, vous n'aurez pas à sacrifier un animal, vous aurez fort à faire avec le sacrifice de vos parties animales, le sacrifice de vos animalités pensantes. Mais bon, alors on se dit, ben voilà, c'est très bien, c'est une loi spécifique. Et il ajoute, l'étranger parmi vous, ou l'étranger qui vient chez vous, a les mêmes droits devant Dieu. On se dit, bon, d'accord, ça paraît naturel. D'ailleurs, en islam, par exemple, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Mais se pose la question des droits réels, des droits concrets sur terre. Pas devant Dieu, c'est-à-dire après la mort. Et encore que Dieu, il surveille, il est supposé surveiller les sujets de leur vivant. Le destin ne vous attend pas après votre mort, le destin se déroule avec vous dans le déroulé de votre vie. Donc, on a la surprise de voir que le verset suivant dit « Peuple, vous êtes tous égaux devant Dieu, l'étranger a les mêmes droits que vous. Loi éternelle pour toutes vos générations. » Ça, c'est fort, parce que ça veut dire que l'étranger a les mêmes droits que le citoyen. Simplement, lui, c'est un étranger, et l'autre, c'est un citoyen. Et là, ça devient quelque chose de très, très avancé par rapport à nos pratiques d'aujourd'hui. Parce que nos pratiques en Occident, disons en France, c'est que l'étranger a les mêmes droits s'il est naturalisé, s'il cesse d'être étranger. Et le texte biblique dit non, il a le droit d'être étranger, mais en tant qu'étranger, il a les mêmes droits que vous. Et il n'a pas à être transformé, naturalisé, dénaturé en tant qu'étranger pour être naturé. Citoyen, vous êtes un peuple et étrangers ou citoyens ont les mêmes droits. Voilà, un petit défi pour ceux qui pensent à l'intégration de l'étranger et dont ils font un problème énorme puisque ils n'arrivent pas dans leur esprit à intégrer l'idée que l'étranger a les mêmes droits que le citoyen. Alors évidemment, ils sautent au plafond, mais alors qu'est-ce qui les distingue ? Ce qui les distingue, c'est que l'un est étranger, que l'autre est citoyen, qui n'ont pas les mêmes modes de vie, les mêmes réflexions, les mêmes conduites, les mêmes histoires familiales, etc. Et tandis qu'ici, on dit « Ah non, 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 il faut vraiment les mélanger pour faire disparaître toute différence. »